Coronavirus à Rennes. 2 personnes hospitalisées, 8 pompiers confinés, pas d'événements menacés. À Rennes, 2 personnes porteuses du coronavirus sont hospitalisées depuis samedi. Un sapeur-pompier de la caserne Saint-Georges et son épouse, qui travaillent à la clinique La Sagesse. 8 collègues du pompier sont en quarantaine chez eux. La caserne Saint-Georges est de nouveau opérationnelle. 2 cas confirmés. Ce dimanche soir, le bilan est toujours de 2 cas confirmés à Rennes. Un couple qui est passé par l'Oise, la zone la plus à risque de France. L'homme est un sapeur-pompier qui réside à la caserne Saint-Georges, la femme travaille à la clinique de la Sagesse. L'agence régionale de santé n'a pas communiqué sur de nouveaux cas ce dimanche, ni sur l'état de santé des 2 patients rennais. 8 pompiers confinés, la caserne Saint-Georges opérationnelle. 8 collègues du sapeur-pompier ont été priés de se mettre en quarantaine à leur domicile pendant 2 semaines. Ils sont classés comme des cas contacts qui ont fréquenté le porteur à son retour d'Oise. Le sapeur-pompier malade n'a pas effectué d'opération à la caserne Saint-Georges depuis son retour. Fermée samedi, la caserne a rouvert ce dimanche matin vers 11 h. Pas d'événement menacé selon Nathalie Appéré. Dans un communiqué, la maire de Rennes a indiqué que tous les agents municipaux qui opèrent sur le site Saint-Georges, police municipale, direction des sports, direction des jardins et de la biodiversité, poursuivent leur activité de manière normale. Selon la maire de Rennes, aucune manifestation ou rassemblement prévu à Rennes n'est concerné par les mesures d'annulation présentées hier par le ministère. Des mesures prises par le ministère de la Santé qui interdisent tout événement de plus de 5000 personnes se déroulant dans un lieu fermé. Faxcan offre des bonus, des repas gratuits, des navettes, un hébergement pour attirer les travailleurs. Afin de persuader les travailleurs de retourner dans ces usines de production, Faxcan leur propose des bonus, le transport en navette gratuite, les repas et l'hébergement. Il a été signalé plus tôt dans le mois que la plus grande usine de montage d'iPhone de Faxcan ne comptait que 10% de personnel, les travailleurs ne pouvant ou ne voulant pas retourner au travail en raison des restrictions de voyage et des craintes d'une épidémie de coronavirus. Le fournisseur d'Apple Faxcan a obtenu l'autorisation de reprendre la production dans une usine clé en Chine après avoir été forcé de la fermer à la suite d'une épidémie de coronavirus. Mais seulement 10% de la main-d'œuvre de l'usine a réussi à revenir jusqu'à présent, a déclaré une source à Faxcan, le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde, a obtenu le feu vert pour redémarrer la production dans la ville de Zhengzhou, dans le centre-est de la Chine, a déclaré la personne ayant une connaissance directe de la question. Digiteam présente aujourd'hui les incitatifs offerts. Faxcan Technologies propose une série d'incitations pour encourager le retour et le recrutement d'un plus grand nombre d'employés pour ses principales usines d'assemblage à Shenzhen et Chengzhou, en Chine, en cherchant à expédier le plus possible d'iPhone à Apple, selon des sources du secteur. Les sources ont déclaré que les contrôles stricts des déplacements et de la circulation et les craintes d'être infectés par le coronavirus ont découragé de nombreux employés de revenir. Mais Faxcan a offert des navettes, des repas et un hébergement gratuit aux navettes, en plus des opérations de désinfection en profondeur sur les sites des usines, selon les sources. Faxcan a également augmenté le bonus supplémentaire de 3000 yuan précédent, 426,98 US, à 5000 à 7000 yuan pour les employés de retour et les nouveaux employés cherchant à atténuer les pénuries de main-d'œuvre dès que possible, ont indiqué les sources. La société s'est d'abord vue refuser l'autorisation de rouvrir une deuxième usine d'assemblage d'iPhone à Shenzhen, mais celle-ci a depuis repris ses activités. Faxcan travaille également sur l'expansion de la production en dehors de la Chine. César 2020, Sacre des Misérables, prix pour Polanski. Palmarès et temps fort. L'essentiel ? Si les polémiques ont été évitées durant une bonne partie de la soirée, les Césars 2020 ont implosé vers la fin des récompenses. Roman Polanski, absent suite aux nombreuses controverses autour de ses nominations, a remporté le César du meilleur réalisateur. Des huées ont retenti à cette annonce et Adèle Haenel, Céline Sciamma et d'autres personnalités ont quitté la salle en signe de protestation. Florence Foresti, maîtresse de cérémonie, n'est pas revenue sur scène pour rendre l'antenne. Elle s'est ensuite dit écœurée via Instagram. Les Misérables a quant à lui été sacré meilleur film, remportant la récompense suprême ainsi que le César du public, du montage et du meilleur espoir pour Alexis Mananti. Côté interprétation, Rach Dizem, Roubaix, Une Lumière, et Anaïs Desmoustier, Alice et le Maire, ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice. Swan Arlo, Grâce à Dieu, et Fanny Ardant, La Belle Époque, ont décroché les mêmes prix pour les seconds rôles.
On fait le point sur le palmarès complet des Césars, ainsi que sur les temps forts qui ont marqué cette cérémonie des Césars 2020. Les nombreux appels au boycott n'ont pas découragé les quelques 2,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie des Césars diffusée, vendredi 28 février, sur Canal+. Un pic avec 2,6 millions de téléspectateurs a même été enregistré par le groupe. Les Césars affichent leur meilleur score depuis 2016 et une forte hausse des audiences par rapport à la cérémonie de 2019 qui avait rassemblé 1,6 million de téléspectateurs. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, témoigne Sarah Forestier. Que le film de Polanski soit éligible, c'est une chose, liée à la responsabilité de l'État français de garder Polanski sur son sol, mais le consacrer en est une autre, a déclaré l'actrice Sarah Forestier sur son compte Twitter. César de la meilleure actrice en 2011 pour Le Nom des gens, la comédienne a raconté qu'après la cérémonie, elle n'a pas réussi à dormir de la nuit. Je pense aux femmes, et clairement là ce soir en faisant le choix de récompenser Roman Polanski, certains ont fait le choix d'étouffer une réalité pour faire comme si la situation était normale, a-t-elle déploré. Et Sameg a constaté l'effroi dans la salle lorsqu'elle a abordé le racisme dans le cinéma français. L'actrice Essa Meig s'est confiée à Mediapart à l'issue de la cérémonie des Césars et a constaté l'effroi dans la salle lorsqu'elle a abordé la question du racisme dans son discours. Elle avait déclaré « On a survécu au whitewashing, au blackface, aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménage à l'accent douane, on a survécu au rôle de terroriste, à tous les rôles de filles hypersexualisées. Et en fait, on voudrait vous dire, on ne va pas laisser le cinéma français tranquille. Repartez en Afrique, lance Nadine Morano à Essa Meig. On est une famille, on se dit tout, non. Vous tous qui n'êtes pas impactés par les questions liées à l'invisibilité, aux stéréotypes ou à la question de la couleur de la peau, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas se faire sans vous. Pensée inclusion, avait déclaré l'actrice Essa Meig lors de la 45e cérémonie des Césars. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy Nadine Morano a réagi sur Twitter en demandant à la jeune femme de retourner en Afrique. Si vous n'êtes pas contente de voir autant de blancs en France, mais repartez en Afrique. Y a-t-il 50% de blancs dans les films africains, a-t-elle écrit. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, estime Adèle Haenel. La 45e cérémonie des Césars qui s'est déroulée, vendredi 28 février, n'a pas fini de susciter les réactions, alors que Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Adèle Haenel, qui a quitté la salle en guise de contestation, réagit dans Mediapart, il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde. Et de renchérir, ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire. Ils ne veulent pas entendre nos récits. Fanny Ardant soutient Roman Polanski, je suis très heureuse pour lui. Alors que le César du meilleur réalisateur attribué à Roman Polanski a suscité la polémique, Fanny Ardant a été la seule personnalité à lui apporter un soutien public. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément, a-t-elle lancé. Je suis très heureuse pour lui. Après, il faut comprendre que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté, a estimé la comédienne qui a reçu le César du meilleur second rôle féminin pour sa performance dans La Belle Époque, de Nicolas Bedos. Mode d'emploi pour les salariés et les employeurs. L'épidémie du coronavirus Covid-19 se propage en France. Les entreprises doivent faire face à cette crise. 25 millions de salariés sont concernés. Voici nos questions et réponses pour le monde du travail. Face au risque d'une épidémie de Covid-19 en France, alors que les chiffres des cas de contamination progressent dans l'Hexagone, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, ont fait le point le vendredi 28 février avec les organisations syndicales et patronales sur les mesures à prendre dans les entreprises. Le coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises, a annoncé Bruno Le Maire. Cela signifie que, pour tous les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalité, a-t-il précisé, annonçant également des possibilités de recours à l'activité partielle et l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui en auront besoin. Les organisations syndicales et patronales se sont engagées à relayer les mesures pour aider les entreprises et les salariés. 25 millions de salariés et 1,3 million d'entreprises sont concernés, a rappelé Muriel Pénicaud. Voici les questions et réponses que pose la crise du coronavirus. Je suis un salarié.
Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère des Affaires étrangères déconseille les voyages en Chine, dans les régions italiennes de Lombardie et de Vénétie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour. Il est recommandé d'informer son employeur avant la reprise du travail lorsque l'on revient de l'une de ces zones à risque. Pendant les 14 jours suivant le retour de l'une de ces zones, le salarié doit prévenir son employeur, surveiller sa température 2 fois par jour, surveiller l'apparition de syndromes d'infection respiratoire, éviter les contacts avec les proches et les personnes fragiles. Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité de ses salariés, l'employeur peut demander à ses salariés de travailler à distance pendant 14 jours. L'employeur a le droit de placer un salarié en télétravail et de modifier les dates de congés payés. Pour les parents dont l'enfant fait l'objet d'une demande d'isolement, 2000 élèves doivent actuellement chez eux au lieu d'aller à l'école, le parent peut demander un arrêt de travail de 15 jours auprès d'un médecin. En cas de contamination donc d'arrêt de travail, le délai de carence de 3 jours pour la sécurité sociale a été abrogé. La mise en quatorzaine donne droit à une indemnisation de la sécurité sociale, comme en cas d'arrêt maladie. En termes de déplacement, un salarié peut refuser de se déplacer dans les zones à risque, en exerçant notamment un droit de retrait. À condition que le travailleur ait un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa survie.